It's 1 p.m. in Melong, same time in Douala, Cameroon. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you. Tous, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. La variole du singe continue d'agir au Cameroun. Un cas vient d'être détecté dans la ville de Douala, ce qui sonne l'alerte d'une situation critique dans la région du littoral. Le HCR entend mener une vaste campagne pour limiter les dégâts. On en parle dans ce journal. A woman and her twin infants of 4 months old have died under suspicious circumstances in Melong in the Mongo division of Cameroon. They reportedly consumed a meal offered by a neighbor before the tragedy unfolded. You shall have the details in this newscast. Accessibilité des handicapés aux édifices publics, la ministre des Affaires sociales a touché du doigt la réalité sur le siège de l'Assemblée nationale, l'Agence de la régulation des télécommunications, entre autres structures. And the wife of the kidnapped divisional officer of Ida Bato has called on for a month. Rose Iwane revealed that the state has remained silent over the disappearance of the civil administrator. Those were major stories. Stay tuned for development. And thanks for joining us once again. You can equally watch us on our social media handles, Facebook and YouTube. Variole du singe, après qu'un cas ait été détecté dans la cité Douala, dans la ville de Douala, au quartier cité des Palmiers, la sous-délégation régionale du HCR se joint à la délégation régionale de la santé du littoral pour mener des campagnes de sensibilisation, du moins de prévention et de détection rapide. Le délai d'incubation de cette zoonose varie de 5 à 21 jours. Elle est particulièrement virulente. Monique Naoussi et Henri Tinda. Le mpox ou variole du singe peut ressembler à de la varicelle, de la rougeole ou de l'herpès. Au moment où le Cameroun est endémique au mpox avec le dernier cas détecté à Douala, les campagnes s'enchaînent pour rompre la chaîne de propagation de cette pathologie détectée dans 4 régions du Cameroun. Le HCR joue sa partition dès ce 26 novembre à Douala. La rencontre d'aujourd'hui, c'est un atelier pour lancer la campagne de sensibilisation pour la prévention contre la variole du singe. Donc l'objectif du Haut Commissariat des Nations Unies, c'est d'accompagner l'État dans la lutte contre cette pandémie, on va dire mondiale. Transmise de l'animal à l'homme, cette zoonose est essentiellement présente chez les rats, les singes et les écureuils. Cette campagne de prévention, de détection précoce et de réponse rapide aux épidémies d'mpox cible les couches vulnérables comme les réfugiés et les déplacés. On a parlé sur la variole du singe et on nous a dit aussi, si on trouve des symptômes comme ça dans les communautés, il faut qu'on fasse l'appel au 15-10. Une personne peut contaminer milliers de personnes et puis ça devient grave et ça devient très important. Le danger devient très important. Donc c'est la sensibilisation que nous allons faire. Tous nous allons nous jeter dans la sensibilisation. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre et coulante, cuire de la viande à point, éviter les contacts sexuels et autres sécrétions corporelles avec les cas suspects font partie des gestes d'évitement de cette pathologie. Le 15-10 reste le numéro vert pour alerter le district de santé le plus proche en cas de détection d'un cas. Parlons à présent de la transfusion sanguine qui est au cœur des préoccupations dans la ville de Douala. La multiplication des points de collecte fixes et mobiles de sang préoccupe les responsables du Centre national de transfusion sanguine et autres spécialistes de la santé réunis le 26 novembre dernier. Il ressort que le taux de collecte de sang dans le littoral est d'environ 50% et les acteurs espèrent faire mieux au courant de l'année à venir. Siri Kwakam et Marus Kwesou.
63 000 poches de sang est le besoin exprimé en matière de transfusion sanguine dans la région du littoral au cours de l'année 2023. Nous sommes à 56% de couverture sur tout l'étendue de la région, notamment à 35 000 poches de sang collectées pour 31 000 poches de sang servies. Donc d'ici la fin de l'année, nous aurons les statistiques 4. Un déficit environ 400 poches par mois. Et cela permet de couvrir à peu près 85% de nos besoins. Nous pouvons aider les structures environnantes, mais souvent aussi nous avons besoin au recours dans les banques de sang environnantes pour aider nos patients. D'où l'urgence de mettre en place une cellule de communication et de sensibilisation à chaque niveau de la chaîne pour inciter les populations à donner de leur sang afin de sauver les vies. On peut donner de son sang tout le monde qui est en bonne santé, qui n'a pas de pathologie chronique comme l'hypertension, le diabète, qui est majeur. Au Cameroun, c'est 18 ans déjà, qui a son statut sérologique à jour, qui n'est pas malade, je parlais de VIH, et qui a un poids supérieur à 50 kg et avec un taux d'hémoglobine supérieur à 12. Le sang ne coule qu'à compte-gouttes au Cameroun. Selon les données du ministère de la Santé, 10% représentent les donneurs bénévoles et 90% donneurs de remplacement, que ce soit des donneurs familiaux ou rémunérés. La suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. A tragic incident has sent shockwave through the town of Melong in the Mongo Division, littoral region of Cameroon, after a woman and her 4-month-old twin infant reportedly died under mysterious circumstances. The family had consumed food that was offered with the records of their death. Let's have the details with Marindi. The peaceful morning in Melong, City of Angels neighborhood was shattered by the anguished cries of a family struck by an unthinkable loss. On Monday night, November 24, 2024, a mother and her 2 infants passed away shortly after consuming a meal prepared by a neighbor. The dish, known locally as pile, made with beans and plantains, was the last meal the victims would eat. This tragedy began to unfold at around 10 p.m. when the mother and her children went to bed after dinner. A few minutes later, the brother-in-law of the deceased mother was alarmed by the piercing cries of one of the twins. Despite the swift actions to seek help, the mother and her children could not be saved. Les enfants étaient là en train de jouer. Elle se lève maintenant et dit que dis au grand-père, bonne nuit, on n'a pas dormi. Elle entre dans la chambre. Même pas fait 5 minutes, je comprends un cri. Et c'est l'enfant qui lance le cri comme ça là. The family has been left inconsolable, grappling with the sudden and devastating loss. Friends and neighbors have gathered to offer their condolences and support, but the grief is palpable as they process the tragedy. Medical personnel from the Melong District Hospital were called to the scene to examine the bodies before transferring them to the morgue. Preliminary findings suggest that food poisoning might have been the cause, but conclusive results are pending further investigation. On essaie de voir vraiment qu'est-ce qui est à l'origine de la mort de ces enfants, même si la maman, si la maman a insulté quelqu'un, qu'est-ce que les enfants, les innocents ont fait. Meanwhile, gendarmes from the Melong Brigade have launched a thorough investigation into the circumstances of the death. Their initial finding points to a possible contamination of the meal, though forensic analysis is still underway to confirm the exact cause. This heartbreaking incident has left Melong residents in shock, with many questioning how such a tragedy could happen. The community continues to mourn as they await answers that might bring clarity and closure to this devastating loss.
So pathetic indeed. And we have the wife of the kidnapped divisional officer of Idabato in the southwest region of Cameroon that has called on First Lady Chantal Biya to take action to rescue her husband, who has been in captivity for close to 2 months. Rose Ewane revealed that the state has remained silent over the disappearance of the civil administrator. We have the details with Hyson Shia. Is alive. The cry of distress of Madame Ewane Rose, who debunks the social media rumors of her husband's death. Instead of us killing him on social media and sending disturbing messages to the pirates who is seized, Cameroonians should instead think of a way to help him out of this situation. It is becoming too much. The family with heavy hearts continue to decry the silence of authorities over the kidnapped servant of the state. Cameroonians have abandoned a worthy servant. This burden is not supposed to be borne by the family, but by the state. And so far the state is not saying anything. I have not had any call from his ministry, that's Minat. Rendered sick by the unfortunate situation, she cries out to the First Lady to help retrieve the civil administrator. S'il vous plaît, Maman Chantal, ne restez pas muette comme le gouvernement camerounais. Aidez-moi, Maman, je vous remercie. Parce que je sais que vous n'allez pas rester muette. Vous écoutez. To record that the pirates continue to demand for the sum of $700,000 with some items before the release of Mr. Ewane Roland. Initiative aimed at mending relations with or between native communities and the Fulani population following years of tensions as the chief town of the Donga Mantum division that was marked by a symbolic peace walk and a tribute ritual conducted by the Fonds of Nkambe. Let's have more with Sherifa Saleh. For the past 5 months, there has been rising tensions between the native communities of Donga Mantung Division in the northwest region of Cameroon and the Fulani population, with most recent cases being that of the sub-village. Following the exacerbated tension, the Nkambe town of Donga Mantung Division witnessed a significant move in its pursuit of peace and reconciliation as traditional leaders and community representatives came together to bury past grievances. Great day in the history of Donga Mantung Division. 5 subdivisions have joined to say enough is enough, enough is enough for whoever wants to set confusion between the population of Donga Mantung Division. Organized by the Donga Mantung Funds Union, Domafu, it is aimed at fostering love, unity and peaceful coexistence. At the heart of the initiative was a peace caravan in Kambe, marked by a symbolic peace walk and a tribute ritual conducted by the Fund of Nkambe. The ritual, which sought to bring blessings to positive actions and declare doom on negativity, set the tone for renewed harmony in the region. If we say we are going to work together and put an end to this crisis, I think it will come to an end. Reflecting on the historical relationship between the indigenous and Bororo communities, the leaders acknowledge that peace. They vow to take the message of reconciliation and harmony back to their villages and communities. Total integration, total tolerance. As we have said, we forgive and forget. Meaning that you should not again accuse your neighbor. When you see Mboro coming, don't be afraid. The peace caravan follows a meeting 2 months earlier between the Domafu delegation and the Prime Minister, Chief Joseph John Guti, in Yaoundé. And we now talk about accessibility of handicapped persons into public edifices. Junior. Accessibilité des personnes atteintes d'un handicap aux édifices publics
au Cameroun. Le ministère des Affaires sociales fait le constat. Eh bien, l'accès des personnes vivant avec un handicap aux édifices publics est une problématique au cœur des préoccupations sociales dans notre pays. La ministre des Affaires sociales a touché du doigt la réalité sur le terrain. On voit cela avec Delphine Fonkouténé et Serge Alain Zibou. Sur le siège de l'Assemblée nationale, presque au terme des travaux, l'accessibilité des personnes vivant avec un handicap s'affirme avec évidence. Pour recouvrir la chaussée, dans cette disposition, une fois la chaussée terminée, vous avez vu la rampe là, elle permettra à celui qui est sur chaîne de pouvoir accéder à tous les bâtiments. Et là, vous avez vu comme le segment ici, il y a l'interconnexion. Le bâtiment futuriste incarne la logique d'inclusion sociale si chère au Cameroun. Même observation au siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, y conduit une délégation venue évaluer concrètement les avancées sur le terrain. Objectif, s'assurer que l'accessibilité des personnes vivant avec un handicap est bel et bien perçue comme un droit fondamental. L'objectif spécifique de notre visite, c'est de mesurer le niveau de prise en compte de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite à l'environnement bâti, mais de sensibiliser également la communauté sur les dispositions pratiques pour assurer l'accessibilité des personnes handicapées aux lieux ouverts au public. Le ministre et sa suite ont également visité le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, actuellement en pleine extension. L'accès des personnes handicapées aux infrastructures publiques est une exigence majeure pour le Cameroun, signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce texte engage le pays à intégrer pleinement l'approche handicap dans ses politiques publiques. Cette descente dans ces trois infrastructures s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Journée mondiale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année. Gouvernance forestière, les acteurs cherchent des solutions. Les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale se réunissent à Douala, au Cameroun, pour analyser les données recueillies en vue de la gestion durable des forêts. Ces données permettront aux experts de déterminer la voie à suivre en matière de gouvernance forestière. Les précisions avec Cyril Wakam et Stéphane Binac. La collecte de données est un élément essentiel de la gouvernance forestière. Sans données fiables, les pays membres ont du mal à prendre des décisions éclairées concernant la gestion durable des ressources forestières. C'est pourquoi les données collectées par chaque État membre doivent être cohérentes et sans compromis. Nous travaillons avec les États membres de la COMIFAC pour collecter ces données au niveau de chaque pays. Donc si les données sont biaisées dès le départ, l'interprétation va poser des problèmes également. Donc l'exploitation même va poser des problèmes parce que vous allez vous retrouver avec des gaps qui ne permettent pas de prendre des meilleures décisions. La forêt du bassin du Congo, la deuxième la plus grande au monde après l'Amazonie en termes de faune et de flore, est au centre de cette réunion. Les experts profiteront de l'occasion pour préparer les recommandations pour la prise de décision au sein des pays membres. Lorsque nous collectons ces données, nous les compilons, nous les traitons et nous publions ces données. Non seulement nous les publions, mais également ça sert d'élément de policy brief pour les États membres de la COMIFAC. Ça leur permet d'avoir des éléments nécessaires pour prendre des décisions pour la gouvernance des ressources. En tant qu'organe consultatif suprême, la COMIFAC a dévoilé son plan d'action 2025 au cours de cette assise. Et nous poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Actually, we talk about health. Access to quality healthcare in Cameroon remains a dire challenge for many Cameroonians, with high cost and insufficient facilities, leaving most families devastated by preventable death and moved by personal loss and the urgent need for solutions. We have Bani Binker, a Cameroonian living in the United States of America, that has decided to invest in such facilities to come out with solutions to some of these problems. Morendi with details.
new help festive season. Et du coup, je veux voir si je peux profiter de la suite de ces examens sur le jour de la campagne. I just happened to come here today with my in-law, and coincidentally I met in this campaign. I really give praises to the organizers, those who have organized this campaign for poor Cameroonians like us, so that I can benefit. Here is a 10% benefit of each drug you buy. Comme on a lancé la campagne, il a dit que mieux je viens me faire consulter pour avoir une réduction. Organizers say the campaign targets 3,000 people, providing not only free consultations but also financial relief for medical follow-ups. Prescribed medical exams are discounted by 50% through the end of December 2024. The prescribed drugs come with a 10% discount. Zone, we think that it is important for us to bring the health to those populations who are suffering for this insecurity, particularly those coming from the southwest. That's why we thought that it is important for them to gain even one thing. If even they cannot gain money, let them gain their health. The campaign aligns the broader efforts to address healthcare accessibility in Cameroon, focusing on vulnerable groups who often struggle to afford medical attention. There was rather a report by Sherifa Salide on the free consultations of patients at the military hospital in Douala, Cameroon. And then we now talk about elections that's coming up in 2025. Elections, Cameroon has called on the different actors of the electoral process to frankly collaborate for more credible presidential elections in 2025. The call was made during the second edition of the electoral stakeholder dialogue forum that took place in the nation's political capital, Yaoundé. That was on November 26th, which brought together political leaders, civil society organizations, as well as other actors in the electoral process. Haisanchia tells us more. A moment of consultation between the different stakeholders of the electoral process as the country prepares for the 2025 presidential polls. Bon, la participation de tous les citoyens en âge de voter est essentielle. The participation of all is necessary. At the eve of election, it is important that we see how all stakeholders can address key issues. Nous violons pour qu'il y ait une participation effective et juste. And stepping into the dialogue forum this November 26 in Yaoundé, political leaders, persons with disabilities, journalists, civil society actors, among others, all have worries seeking to be addressed. There's problem with electoral list, which was published by Elecam. Many electors who were registered saw their name out of the list. So it's a very time for us to know what happened and what is the solution election we come out with. Who think that they have the monopoly of particular political opinions. We're seeing lots and lots also of hate speech and incitement violence that is coming online and offline in different communities. And we're looking very closely to proposing to Elecam, but also seeing how Elecam and partners of Cameroon can actually address some of these questions. The amendment of the electoral code still a major concern for the opposition. To make the modification of electoral code, that's what we are waiting for. Why coming to this meeting here? Not forgetting measures to galvanize women massively take part in elections. And we are calling all those young girls, all those persons who are waiting, involved to go and enroll on electoral lists as from the 1st of January until the convocation of the electoral board. The dialogue is equally geared towards mitigating pre- and post-electoral conflicts.
And as Cameroon prepares for the presidential election in 2025, we have Algerian citizens that have celebrated 70 years of revolution. Génial. Exactement, fête nationale. L'Algérie célèbre ses 70 ans de la révolution. Eh bien, il y a 70 ans, je disais tantôt, l'Algérie arrachait son indépendance au bout d'intenses luttes. Pour célébrer cet anniversaire, eh bien, l'ambassade d'Algérie au Cameroun a offert récemment, du côté de Yaoundé, un dîner aux membres du gouvernement. Les détails avec Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alinzib. Ambiance détendue ce 22 novembre au Hilton Yaoundé, cadre choisi par l'ambassade d'Algérie au Cameroun pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, le 1er novembre 1954. Il s'agit de se souvenir des sacrifices consentis, des souffrances endurées par celles et ceux qui ont payé le lourd prix pour que l'Algérie soit libre et indépendante. En effet, c'est un moment de recueillement à la mémoire d'une valeureux martyr depuis le début de la colonisation. Pour l'accompagner dans ce recueillement, la grande famille diplomatique est représentée, ainsi que le gouvernement et autres acteurs clés, conduits ici par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Mbayou. Le moment est idoine pour revisiter la longue histoire d'amitié et de coopération entre le Cameroun et l'Algérie qui porte des fruits à travers la signature récente de 5 nouveaux accords. L'accord instituant un mécanisme de consultation politique à l'occasion de la visite du ministre des Affaires étrangères algérien en 2009. Nous avons aussi l'accord dans le domaine militaire en 2022 signé à l'occasion de la visite en Algérie de son Excellence M. Joseph Bitté Assoum. L'accord portant création d'un conseil d'affaires entre les deux pays à l'occasion de la mission économique algérienne en terre camerounaise en janvier 2023. Une amitié que la fête nationale de l'Algérie donne encore de célébrer à travers ce toast. Eh bien, nous sommes arrivés, Gladys Sambo, au thème de ce 13h sur Canal 2 International. It was actually a pleasure knowing you're watching the news on Canal 2 International. But don't go away, you shall have the next editions of the Newscast at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language. And at 19h50, which will be the primetime newscast in the French language. Don't go away, tomorrow we shall be your same time, God's willing. Bye-bye.